Son nom est symbolique pour les Ukrainiens. Dans les premières années après son apparition, Renault Symbol figurait avec confiance parmi les 10 voitures étrangères les plus achetées sur notre marché. Bien sûr, il n'est pas sans défaut et ne brille pas par sa fiabilité, mais en fonctionnement, Symbol ne ruinera pas le deuxième propriétaire. La deuxième génération de Renault Clio est apparue en 1998 et, un an plus tard, les berlines compactes, appelées Clio Symbol, ont rejoint les berlines traditionnelles. Elles ont commencé à être produites en Turquie. La voiture a été assemblée chez Avtoframos russe pendant environ 1 an et demi, mais elle ne nous a pas été livrée. Depuis février 2002, la voiture a commencé à être produite dans l'usine turque OYK Renault. Depuis, elle s'appelle simplement Renault Symbol. La petite voiture N était vendue en Ukraine qu'avec des moteurs à essence de 1,4 litres, 75 et 98 chevaux. La transmission standard est une manuelle à 5 vitesses. Une boîte automatique à 4 vitesses était proposée en option pour les 2 moteurs. Au début, Symbol n'avait qu'une transmission manuelle, mais depuis 2005, le nombre de modifications a augmenté en raison de l'apparition d'une transmission automatique dans l'arsenal technique. Dans certains pays européens, la compacte Renault était également vendue avec un turbodiesel de 1,5 litres, 65 chevaux. Certes, de telles versions n'existent pas sur notre marché. Même si la machine semble plutôt soignée à l'extérieur, elle ne fait pas une impression aussi favorable à l'intérieur. Cependant, cela s'applique principalement aux matériaux de finition qui, dans les voitures de cette classe et de cette catégorie de prix, ne sont pas de haute qualité. Il y a aussi des défauts dans l'ergonomie généralement bien conçue. Les coussins d'assises sont un peu courts, la colonne de direction n'est réglable qu'en hauteur, et le pédalier est exigu. De plus, des grincements apparaissent à l'intérieur au fil du temps, et des marques restent sur le plastique suite au contact avec des objets durs. La configuration de base de Symbol n'a même pas de tachymètre, mais seulement un airbag pour le conducteur, un anti-démarrage et une direction assistée. Mais la version haut de gamme comprend un moteur à 16 soupapes, 98 chevaux, des vitres électriques avant, la climatisation, la radio, des phares anti-brouillard, des rétroviseurs électriques et des jantes en alliage. Il fallait payer un supplément pour la machine. En plus des informations reçues des mécaniciens des centres Renault spécialisés, j'ai lu plus d'une douzaine d'avis sur Symbol. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que tant de personnes en aient eu des expériences positives. De plus, parmi les auteurs se trouvaient de nombreux propriétaires d'exemplaires anciens qui avaient parcouru plus de 200 000 km sur les routes ukrainiennes. Un bref résumé de cette petite voiture ressemble à ceci. Un bug solide et incassable, avec une suspension confortable et des composants fiables. En effet, les moteurs essence sont assez fiables, si certaines recommandations sont respectées. Tous les 30 000 à 40 000 km, les bus d'injection doivent être lavés. Les bougies et les bobines d'allumage tombent généralement en panne lorsqu'elles sont exposées à l'humidité, il est donc préférable de laver le moteur dans un centre de service spécialisé, ou de protéger soigneusement les accessoires de l'eau. Dans les moteurs, l'huile S écoule souvent sous le joint du carter et le joint d'huile avant du vilebrequin. Les moteurs aiment aussi le service de marque. Par exemple, le remplacement de la courroie de distribution dans le garage de l'oncle Vassia peut très mal se terminer pour la voiture, car il n'y a aucune marque sur le vilebrequin et l'arbre à cames, et la numérotation des cylindres est comptée à partir du volant moteur. La courroie de distribution ainsi que les rouleaux doivent être changés après 60 000 km, et il est conseillé d'inspecter la pompe à eau. S'il commence à fuir, il est préférable de le changer immédiatement, sinon vous devrez le faire après 5 000 à 10 000 km, en payant à nouveau des travaux coûteux. La courroie d'entraînement doit être remplacée après 80 000 km. Le générateur, le démarreur, divers capteurs et unités électroniques sont également à risque. Par exemple, encore une fois, après le lavage, le capteur de commutation des modes automatiques peut mal fonctionner. Sur une transmission manuelle, le levier de vitesse se dessert avec le temps. Il existe des cas connus de panne locale de boîte de vitesse après 150 000 km dû à l'usure des synchroniseurs et des engrenages. Jusqu'à cette période, en moyenne 120 000 km, le kit d'embrayage risque de ne pas survivre un peu. Après 150 000 km, il existe une forte probabilité de panne de la transmission automatique due à l'usure naturelle. Il s'agit d'un bloc de soupape hydraulique, d'un convertisseur de couple et d'un ensemble d'embrayage. Il ne faut pas s'attendre à des pièges de la part de la suspension. Habituellement, les premiers à demander le repos éternel sont les jambes de force et les bagues stabilisatrices. Après 100 000 km, les rotules et les roulements de roues tombent en panne. Dans le système de direction, il est souvent nécessaire de changer les tirants à pointe après 30 000 à 50 000 km. Les plaquettes de frein durent en moyenne 30 000 km. Toutefois,
Leur durée de vie dépend du style de conduite. Dans la suspension arrière, plus près de 100, les amortisseurs se feront sentir, et il faudra bouleverser complètement la suspension avec le remplacement de tous les élastiques et blocs silencieux, seulement plus près de 180 000, moins 200 000 km. Sur une Renault symbole d'occasion, installez des garde-boue s'ils ne sont pas présents, car la berline est sortie de la chaîne de montage sans ces pièces, sinon la peinture s'envolera rapidement sur les bas de caisse et les passages de roues. Mais sur symbole, les bas de caisse et autres cavités sont remplis de cire, ce qui évite la corrosion interne, et les ailes en plastique résistent à un léger impact, et ne pourrissent pas. Les deux moteurs de 1,4 litres, 75 et 98 chevaux, sont exigeants en matière de qualité de carburant, mais fonctionnent très bien avec de l'essence à indice d'octane de 92, en particulier l'unité à 8 soupapes. Lors de l'achat d'une symbole d'occasion, changez la courroie de distribution et la courroie d'entraînement. Elles durent respectivement 60 000 et 80 000 km. Échec de l'un d'entre eux entraîne de lourdes dépenses. Sur la version 16 soupapes du moteur, les conséquences seront les plus graves. Les transmissions manuelles et automatiques acquièrent de nombreux défauts avec elles, âge. Par conséquent, lors de l'achat d'une voiture, le diagnostic de ses composants est très important. L'embrayage dure au moins 120 000 km. La suspension avant à jambes de force McPherson est facile à utiliser. Les jambes de force et les bagues stabilisatrices durent en moyenne 50 000 km. Les amortisseurs devront être changés entre 80 000 et 100 000 km. Les rotules durent à peu près la même chose. La suspension arrière, dont la conception est une poutre de torsion semi-indépendante, n'engendre pas de coûts importants jusqu'à 180 000 km. C'est à ce stade que viendra le temps de remplacer tous les élastiques et seal-blocs. Avant son apparition, vous devrez mettre à jour les amortisseurs plusieurs fois, et 3 ou 4 fois, les jambes de force et les bagues stabilisatrices. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.